Ils se sont moqués de Kylian Mbappé à cause de sa couleur de peau. Ils ont ri, douté de lui, mais Mbappé a renversé la donne. Il est entré dans la plus grande salle de l'entreprise, a fixé le PDG dans les yeux et l'a licencié sur le champ. Ce geste a bouleversé le monde des affaires. Voici l'histoire incroyable de sa revanche spectaculaire. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. On continue ensemble. Les couloirs de la Tour Lumière, siège social du conglomérat multinational Horizon Global, résonnaient des pas pressés des employés en costume. Au 40e étage, dans la salle de réunion principale, Laurent Desmarais, le PDG, menait une réunion avec son conseil d'administration. Son visage austère reflétait la froideur de ses décisions, tandis qu'il présentait le nouveau plan de restructuration de l'entreprise. Messieurs, notre objectif est clair, maximiser les profits, réduire les coûts. Les sentiments n'ont pas leur place dans les affaires, déclarait-il d'une voix tranchante, pendant qu'un homme en bleu de travail essuyait silencieusement les vitres de la salle. Personne ne prêtait attention à cet homme. Il était comme un fantôme, se glissant entre les bureaux, les salles de réunion, les open spaces. Son badge indiquait simplement Hassan M, un nom choisi pour préserver son anonymat. Mais sous cette apparence modeste se cachait Kylian Mbappé, autrefois acclamé comme l'un des plus grands footballeurs de sa génération. En observant la réunion, Mbappé serrait discrètement le chiffon dans sa main. Il écoutait attentivement chaque mot, chaque proposition, tout en feignant une indifférence totale. Son regard, devenu expert dans l'art de l'observation discrète, ne manquait aucun détail, les expressions suffisantes, les sourires méprisants, les regards condescendants des dirigeants envers les employés qui passaient devant la salle vitrée. Dans les toilettes du même étage, il surprit une conversation entre deux cadres supérieurs. « Ces immigrés, ils devraient être reconnaissants d'avoir un travail », disait l'un d'eux en rajustant sa cravate. « Exactement, ils se plaignent des conditions alors qu'ils ont de la chance d'être là », répondait l'autre. Mbappé continua à nettoyer méthodiquement les miroirs, son reflet lui renvoyant l'image d'un homme qui avait appris à transformer sa rage en détermination. Le soir venu, dans son modeste appartement de banlieue, Mbappé ouvrait son ordinateur portable. Sur l'écran s'affichait un document confidentiel. Il était le principal actionnaire d'Horizon Global, héritier des parts de son mentor, Joseph Blanc, un homme d'affaires visionnaire qui avait vu en lui bien plus qu'un athlète. Cette réalité contrastait violemment avec son quotidien de femme de ménage, mais c'était un choix délibéré. Il sortit son journal intime d'un tiroir sécurisé et commença à noter ses observations du jour. Depuis 3 ans, il documentait méticuleusement chaque abus, chaque décision contestable, chaque conversation révélatrice. Les pages étaient remplies de témoignages silencieux de l'injustice systémique qui régnait dans l'entreprise. Non, téléphone vibra. C'était un message de Sarah Diallo, une jeune femme des ressources humaines qui, sans connaître sa véritable identité, était devenue une alliée précieuse. « Hassan, il prévoit un plan de licenciement massif. Les rumeurs disent que ça touchera principalement les services d'entretien et de maintenance. » Mbappé ferma les yeux un instant, submergé par les souvenirs. Il revoyait ce match fatidique où les cris racistes avaient plus des tribunes, où même certains supporters de son propre club s'étaient joints à la haine. Il se rappelait la solitude ressentie quand les instances dirigeantes avaient minimisé l'incident, quand ses coéquipiers étaient restés silencieux, quand les médias avaient préféré parler de tension plutôt que de racisme. Mais aujourd'hui, sa position unique lui donnait un pouvoir différent. Il n'était plus le joueur adulé des foules, mais un observateur invisible, témoignant de l'intérieur des rouages d'un système qu'il se préparait à transformer. Chaque jour de silence était un pas de plus vers son objectif. En rangeant son journal, il aperçut une vieille photo de lui sur un terrain de football. Le contraste entre cette image et son reflet actuel dans la vitre était saisissant. Mais dans ses yeux brillait toujours la même détermination, celle qui l'avait porté au sommet du football mondial. Cette fois, cependant, l'enjeu était plus grand que le sport. Il s'agissait de justice, de dignité, de transformation sociale. Son téléphone vibra à nouveau. Un autre message de Sarah. Réunion extraordinaire du conseil d'administration demain matin. Ordre du jour confidentiel. Mbappé sourit légèrement. Le moment qu'il attendait approchait peut-être plus vite que prévu.
Le lendemain matin, les couloirs d'Horizon Global bourdonnèrent de tension. Mbappé, équipé de son chariot de nettoyage, se positionnait stratégiquement près de la salle du conseil. À travers les vitres qu'il essuyait avec une lenteur calculée, il observait l'arrivée des membres du conseil d'administration. Laurent Desmarais fit son entrée, suivi de près par Victor Marchand, le directeur financier, un homme dont le sourire n'atteignait jamais les yeux. Les deux hommes s'arrêtèrent près de la machine à café, ignorant complètement la présence du supposé agent d'entretien. « Les chiffres sont prêts ?» demanda Desmarais à voix basse. « Tout est en place », répondit Marchand. « Le plan de restructuration touchera principalement les services supports. Nous pourrons présenter ça comme une optimisation nécessaire. » Mbappé continua son travail, son visage ne trahissant aucune émotion. Dans sa poche, son téléphone enregistrait discrètement la conversation. Ces preuves s'ajouteraient à son dossier déjà volumineux. Sarah Diallo passa dans le couloir, échangeant un regard rapide mais significatif avec lui. Elle avait réussi à lui faire parvenir une copie du rapport confidentiel sur les licenciements prévus. Les données étaient accablantes. 80% des postes visés étaient occupés par des employés d'origine africaine ou maghrébine. Pendant la pause déjeuner, Mbappé se rendit dans les vestiaires du personnel d'entretien. Là, il retrouva Amadou, un collègue sénégalais de 60 ans qui travaillait pour l'entreprise depuis 2 décennies. « Hassan, mon frère », lui dit Amadou avec inquiétude, « il parle de nous remplacer par une société externe. Qu'est-ce qu'on va devenir ?» 7. Conversation renforça la détermination de Mbappé. Le soir même, il contacta Maître Claire Lambert, une avocate spécialisée en droit du travail qui ignorait encore sa véritable identité. « J'ai de nouvelles preuves de discrimination systémique », lui écrivit-il. « Il est temps d'accélérer. » Notre plan. Dans son appartement, Mbappé examina attentivement les documents accumulés. 3 ans de patience, d'observation, de collecte méticuleuse. Il ouvrit son ordinateur et accéda à ses relevés bancaires. Ses investissements dans Horizon Global, gérés discrètement par des sociétés écrans, lui donnaient un pouvoir considérable. Le moment était venu de l'utiliser. Un email crypté arriva de Thomas Weber, un ancien cadre d'Horizon Global qui avait démissionné par principe, écœuré par les pratiques de l'entreprise. « J'ai les preuves des détournements de fonds de Desmarais. Quand voulez-vous agir ?» Mbappé se leva et s'approcha de la fenêtre. Les lumières de Paris scintillaient dans la nuit, lui rappelant les projecteurs des stades qu'il avait quittés. Mais cette fois, l'enjeu était différent. Il ne s'agissait plus de marquer des buts, mais de transformer un système depuis l'intérieur. Son téléphone sonna. C'était un numéro inconnu. « Monsieur Mbappé ?» La voix, à l'autre bout du fil, était celle d'Henri Dubois, membre du conseil d'administration. « Je sais qui vous êtes. Nous devrions discuter. » Le cœur de Mbappé s'accéléra, mais sa voix resta calme. « En effet, monsieur Dubois, nous avons beaucoup à discuter. » Il raccrochait quand un autre message de Sarah arriva. « Urgent. Desmarais convoque une réunion exceptionnelle pour demain. Il sait que quelque chose se prépare. » Mbappé sourit. Le masque allait bientôt tomber. Il sortit une dernière fois son journal et écrivit « Demain, l'invisibilité devient pouvoir. » Il regarda ensuite une photo sur son bureau, celle de son mentor Joseph Blanc. « Vous aviez raison, murmura-t-il. Le vrai changement vient de l'intérieur. » L'aube se levait sur Paris quand Mbappé enfila son costume pour la première fois depuis des années. Plus de bleu de travail aujourd'hui. Dans le miroir, il retrouvait le regard déterminé du champion qu'il avait été. Son téléphone vibrait. Sans cesse. Message de soutien de Sarah, conseil de dernière minute de Maître Lambert, confirmation des alliés positionnés stratégiquement. À son arrivée à la Tour Lumière, le hall d'entrée bruissait de conversations inhabituelles. Les employés, d'ordinaire pressés et silencieux, formaient des groupes animés. La rumeur d'un grand bouleversement s'était répandue comme une traînée de poudre. Amadou, qui nettoyait le hall, s'arrêta net en voyant Mbappé en costume. Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, Mbappé lui adressa un signe de tête assumé. Dans l'ascenseur montant vers le 40e étage, il croisa Henri Dubois. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ?» murmura Dubois. « Ils ne vous laisseront pas gagner facilement. » Mbappé sourit légèrement. « Le plus dur n'est pas de gagner, monsieur Dubois, c'est de rester silencieux quand l'injustice frappe. » La salle du conseil était pleine quand il entra. Laurent Desmarais,
au milieu d'une présentation sur le plan de restructuration, s'interrompit brusquement. « Qui êtes-vous? Cette réunion est privée. » Le silence qui suivit était électrique. Mbappé s'avança calmement vers la table. « Je suis Hassan, ou plutôt c'était mon nom ces 3 dernières années. » Il sortit de sa serviette un dossier épais qu'il posa sur la table. « Je suis aussi votre principal actionnaire. » Le choc se lisait sur tous les visages. Desmarais devint livide. « Kylian Mbappé », articula Victor Marchand, le premier à le reconnaître. « Le footballeur ?» La confusion se mélangeait à l'incrédulité dans sa voix. Mbappé hocha la tête et commença à parler, sa voix portant l'autorité tranquille qu'il avait développée pendant ses années d'observation. « Pendant 3 ans, j'ai nettoyé vos bureaux, vos salles de réunion. J'ai écouté vos conversations, observé vos décisions. J'ai vu comment vous traitez les plus vulnérables. » Il ouvrit le dossier, en sortit des documents qu'il distribua. « Voici les preuves de discrimination systématique dans vos politiques d'embauche et de licenciement. Voici les témoignages de harcèlement et d'abus de pouvoir. » Sarah Diallo entra alors dans la salle, suivie de Maître Lambert et de plusieurs employés. « Ces personnes ont toutes des histoires à raconter, » poursuivit Mbappé. « Des histoires de dignité bafouée, de talent gaspillé, de vie brisée par votre système. » Desmarais se leva brusquement. « C'est ridicule. Vous n'avez aucune légitimité ici. Un footballeur qui joue les espions, le Conseil ne prendra pas au sérieux cette mascarade. » « Le Conseil n'a pas le choix, » intervint Henri Dubois. « Monsieur Mbappé détient 34% des actions depuis le décès de Joseph Blanc. Et j'ai personnellement vérifié chacune de ces accusations. » À l'extérieur du bâtiment, une foule commençait à se rassembler. Des employés, des journalistes, des activistes. Les réseaux sociaux s'enflammaient déjà avec des photos de Mbappé entrant dans la tour. L'histoire du footballeur devenu agent d'entretien pour démanteler un système discriminatoire captivait les imaginations. « Je ne suis pas venu détruire cette entreprise », déclara Mbappé, sa voix résonnant dans la salle silencieuse. « Je suis venu la sauver, la transformer en ce qu'elle aurait toujours dû être, un lieu où chaque personne est respectée, où le talent prime sur les préjugés, où l'éthique guide les décisions. » Il se tourna vers les membres du Conseil. « Quand j'ai quitté le football, c'était parce que je ne supportais plus d'être réduit à ma couleur de peau, d'être un symbole sans pouvoir réel de changement. Joseph Blanc m'a montré une autre voie. Il m'a appris que le vrai pouvoir n'est pas dans les tribunes qui acclament, mais dans les coulisses où se prennent les décisions. » Sarah s'avança et projeta des graphiques sur l'écran. Les chiffres étaient accablants. Discrimination salariale, promotion biaisée, licenciement ciblé. « Ce n'est pas seulement illégal, » commenta Maître Lambert, « c'est une perte massive de talent et d'opportunités pour l'entreprise. » Mbappé regardait Desmarais droit dans les yeux. « Vous avez le choix. Démissionnez maintenant ou affronter une bataille juridique et médiatique que vous ne pouvez pas gagner. » 6 mois s'étaient écoulés depuis la confrontation historique dans la salle du Conseil. Horizon Global avait connu une métamorphose profonde. Dans le hall d'entrée, une nouvelle devise ornait désormais le mur. Le respect engendre l'excellence. Ce n'était pas qu'un slogan, mais le reflet d'une transformation réelle. Mbappé, désormais PDG, avait conservé son bureau au 40e étage, mais la ressemblance avec l'ancienne direction s'arrêtait là. Les portes restaient ouvertes, symbole de sa politique de transparence. Sur son bureau, à côté des dossiers financiers, trônait toujours son ancien badge d'agent d'entretien, rappel constant de sa mission. Ce matin-là, il présidait une réunion différente de celle d'autrefois. Autour de la table se trouvaient des visages diversifiés. Sarah Diallo, promue directrice des ressources humaines, Amadou, désormais responsable des services généraux, et une équipe de direction reflétant enfin la richesse multiculturelle de la France. « Notre programme de mentorat a dépassé nos objectifs », annonçait Sarah avec enthousiasme. Plus de 200 jeunes des quartiers défavorisés ont été formés et recrutés. Les retours sont excellents. Mbappé sourit, repensant à son propre parcours, à ces années où il nettoyait ces mêmes bureaux, rêvant de ce moment. L'entreprise avait fait face à des défis. Certains actionnaires conservateurs avaient tenté de bloquer les réformes, craignant leur impact sur les profits. La réponse de Mbappé avait été claire. Les résultats financiers des 6 derniers mois montraient une amélioration significative de la productivité.
Le respect et la dignité ne sont pas des coûts, répétait-il souvent. Ce sont des investissements. Dans les couloirs, l'atmosphère avait changé. Plus de regards baissés, plus de silence gêné. Les employés se saluaient, échangeaient, collaboraient. Les équipes de nettoyage, autrefois invisibles, étaient désormais intégrées à la vie de l'entreprise, participant aux réunions, contribuant aux décisions qui les concernaient. L'après-midi, Mbappé reçut une délégation d'entrepreneurs africains. Horizon Global développait des partenariats équitables avec des entreprises locales, rompant avec l'ancien modèle d'exploitation. « Nous ne cherchons pas la charité, expliquait-il, mais la justice et l'opportunité. » Le projet qui lui tenait le plus à cœur était l'Académie Horizon, un programme de formation professionnelle ouvert aux jeunes des quartiers défavorisés. « Le talent est partout », disait-il lors de son inauguration. « C'est l'opportunité qui manque. » Dans son bureau, en fin de journée, il recevait régulièrement des lettres d'employés partageant leurs histoires de transformation. Une en particulier le toucha, celle d'une jeune femme d'origine algérienne qui, grâce aux nouvelles politiques, avait pu gravir les échelons jusqu'à devenir chef de projet. Les médias s'intéressaient maintenant à Horizon Global pour de nouvelles raisons. De l'ombre à la lumière. Comment Kylian Mbappé révolutionne le monde de l'entreprise, titrait un grand journal économique. Mais pour lui, la vraie victoire était ailleurs, dans les sourires des employés, dans la fierté retrouvée, dans la dignité restaurée. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Paris, Mbappé se tenait devant la fenêtre de son bureau, contemplant la ville. Sur son bureau, une photo de lui en tenue de football côtoyait celle de Joseph Blanc. « Le changement prend du temps », lui avait dit son mentor, « mais il commence toujours par un acte de courage. » Sarah entra dans son bureau avec les derniers rapports. « Les autres entreprises commencent à nous imiter, » annonça-t-elle. « Notre modèle fait des émules. » Mbappé hocha la tête, satisfait. Le changement qu'il avait initié dépassait maintenant les murs d'Horizon Global. « Vous savez, » dit Sarah en partant, « vous avez fait plus ici que sur tous les terrains de football. » Mbappé sourit. « Non, j'ai juste appris à jouer un nouveau jeu. Un jeu où tout le monde peut gagner. » Dans les rues de Paris, les gens ne voyaient plus seulement en lui une ancienne star du football. Il était devenu un symbole d'espoir, la preuve vivante que le changement était possible, que la justice pouvait triompher, que l'invisibilité pouvait se transformer en force.